Hello guys, bienvenue sur la Minute de Vérité dans Confidence avec Alida. Là où les secrets se murmurent, les vérités se dévoilent et les cœurs se libèrent. Alors, ici, je suis ta grande sœur que tu aimerais avoir, ta confidente ou ton psychologue, à toi de voir. Voilà. Alors, vous avez des histoires que vous aimeriez raconter, mais vous ne savez pas à qui. Parce que peut-être vous en avez honte. C'est ici que vous pourrez les raconter. Ici, on écoute, on ne juge pas, on donne juste notre avis. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le +228 98 84 32 86 ou par email sur laminutedevérité@gmail.com. Pour cette première histoire, je vous ai sélectionné trois bonnes histoires, aussi intrigantes que douloureuses, que je vais vous appeler comment? Je vous appelle des intimes ou des sœurs. Non, je vais vous appeler des étoiles parce que vous êtes des étoiles. Alors, trois histoires que 3 étoiles nous ont envoyées. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons passer à la première histoire. Ma meilleure amie était amoureuse de mon copain. Coucou Miss Alida. Coucou. J'aimerais rester anonyme. Il n'y a pas de souci. Ici, si tu veux rester anonyme, tu restes anonyme. Ou si tu veux toi-même venir raconter ton histoire, tu es la bienvenue. Alors, je m'appelle Sonia et j'ai 24 ans. Et ce que je vais te raconter, personne ne le sait, même pas ma famille. À l'époque, j'étais en 3e année de fac à Lomé. J'étais folle amoureuse de Joël. Il était drôle, doux, attentionné. Je l'ai rencontré dans un bus. Il n'a pas demandé mon numéro, rien. Je l'ai rencontré dans un bus. Il m'a souri, mais n'a pas demandé mon numéro, rien. Il est descendu. Ok. Et le lendemain, je l'ai retrouvé dans mon amphi. On s'est parlé. Une semaine après, on sortait ensemble. Une semaine après. Ok. Il y avait aussi Déborah, ma meilleure amie, depuis le collège. On mangeait ensemble, on sortait ensemble. Elle dormait parfois chez moi. Elle adorait Joël. Elle disait, toi là, tu as de la chance. Si c'était moi, je l'aurais déjà bloqué avec un gris-gris. Je riais, naïve. Je croyais que c'était juste une blague de fille. Un jour, Déborah m'a proposé de faire une surprise à Joël pour son anniversaire. Je vais t'aider à organiser quelque chose. Tu verras, il va tomber encore plus amoureuse, dit Déborah. On a parlé, on a préparé un dîner. On l'a invité dans un studio loué juste pour l'occasion. Elle avait tout prévu, même le parfum qu'il aimait, même la playlist, même les bougies. Le dîner s'est bien passé. Il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassée et Déborah est rentrée chez elle. Enfin, c'est ce que je croyais. Les semaines passent et je commence à remarquer des choses. Joël devenait distant. Il s'énervait pour rien. Il mettait toujours son téléphone face contre table. Et Déborah venait moins chez moi.
Un jour, je vois une notification rapide sur son écran. Debo avec un cœur. Mon cœur a raté un battement, mais je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai fait semblant de dormir et j'ai fouillé dans son téléphone. Il parlait tous les jours. Elle lui disait des choses comme « Tu sais que je te connais mieux qu'elle. Je t'aime même si c'est interdit. » Et il lui répondait « Tu me manques. Quand je suis avec elle, je pense à toi. » Mon monde s'est écroulé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Déborah. « Tu dors bien, ma sœur? » Elle m'a répondu « Oui, ma chérie, et toi ?» Et là, j'ai su. Elle jouait encore, même après tout ça. Le lendemain, je suis allée voir Joël. Je lui ai tout montré. Il s'est mis à pleurer. Il a dit que c'était une erreur, qu'il m'aimait moi, qu'il avait été faible. Et Déborah, elle m'a bloqué. Aucun message, aucun mot d'excuse, rien. Depuis ce jour, on ne s'est plus jamais parlé. Histoire d'amis. L'amitié, comme on le dit, l'amitié n'existe plus. Alors, là, c'était l'histoire de Sonia. Franchement, les étoiles, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à donner vraiment des conseils à Sonia si vous en avez. Sonia, si tu passes par là, donne-nous la suite de cette histoire parce que cette histoire-là n'est pas vraiment complète. Donne-nous la suite. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Joël? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Est-ce que, selon toi, il a cessé de parler avec Déborah ou ils sont toujours ensemble? N'hésite pas à nous donner suite. Si tu passes par là, n'hésite pas à nous écrire en commentaire. Alors, ce que je vais dire, c'est que il y a eu des red flags depuis le début. Comment ça, ta copine te dit d'organiser une fête pour ton petit ami? D'abord, c'est ton petit ami. C'est toi qui vas proposer d'organiser une fête pour lui. Ce n'est pas ta copine. Mais bon, si ta copine te donne un conseil en te disant c'est son anniversaire, tu peux lui faire un cadeau comme ça, tu peux lui faire plaisir. D'accord. Mais à quel moment est-ce que ta copine, ta soi-disant meilleure amie, connaît plus les goûts de ton petit ami que toi-même? Elle a choisi le parfum qu'il aimait, l'endroit, les bougies, tout ça. Elle savait ce qu'il aime. Comment ça? Comment ça peut arriver que toi-même, tu ne puisses pas connaître les goûts de ton petit ami? Là, c'est là que tu devais lui demander comment est-ce que tu connais les goûts de mon petit ami et tout. Mais là, franchement, elle a coupé les ponts et moi, je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Tu n'as pas vraiment besoin d'une amie comme ça. Tu n'as pas besoin d'une amie comme ça et c'est bon débarras, quoi. Voilà. Mais là, Joël, franchement, Joël, je sais pas. Les hommes ne changent pas. Donc, à toi de voir si tu es toujours avec ce Joël ou si tu penses que tu devrais le quitter. À toi de voir. Mais tout en te rappelant bien qu'un homme, ça ne change pas. Il peut faire une pause, comme on le dit, mais les hommes, ça ne change pas. Alors, nous n'allons pas tarder sur cette histoire, nous allons passer à la deuxième histoire. Transition. J'ai appris que ma meilleure amie racontait ma vie à mon mec dans mon dos.
Coucou Miss Alida. Coucou. Je m'appelle Grace. Tu peux donner mon nom. D'accord. J'ai 26 ans. Je vis à Aného. D'accord. Et cette histoire m'a détruite. Depuis la fac, j'étais inséparable avec Nadia. Genre meilleure amie version collée serrée. Elle connaissait tout de moi, mes complexes, mes règles irrégulières, les fois où j'ai pleuré pour des gars, etc. En 2023, j'ai commencé à sortir avec Hervé. Il était gentil, mais un peu discret. Nadia le trouvait trop mignon. Nadia qui trouve ton petit ami trop mignon. D'accord. Elle le disait souvent. Moi, je rigolais. Mais à chaque fois, vous voyez des choses venir, mais vous faites semblant. Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Ta meilleure amie te dit, je trouve ton gars mignon et tout. Et toi, tu rigoles. Genre, c'est ma meilleure amie. Franchement. Je me disais qu'elle blaguait. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Sauf qu'un jour, on est sorti boire un verre. Hervé reçoit un message, il sursaute et cache son téléphone. J'ai vu juste un mot apparaître. Elle doute. Ah, c'est le mot. Elle doute. Ok. J'ai rien dit. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, j'ai fouillé son téléphone. J'ai trouvé une conversation de 6 mois entre lui et Nadia. Vous êtes ensemble depuis combien de temps et il cause déjà avec Nadia pendant 6 mois. Elle lui racontait mes moindres gestes. Elle m'a vue avec la fille du supermarché. Elle dit rien, mais elle doute. Attends, je pense que j'ai mal lu. Elle t'a vu avec la fille du supermarché. Elle dit rien, mais elle doute. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle voulait voir ton téléphone. Ah, ça c'est Nadia qui dit, ok, d'accord. Ça c'est Nadia qui raconte à Joël. Elle t'a vu avec la fille du supermarché. Elle dit rien, mais elle doute. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle voulait voir ton téléphone. Elle lui faisait un rapport détaillé de moi, comme si j'étais un animal qu'on surveille. Et le pire, Hervé lui répondait avec des cœurs, des merci ma douce, je sais que tu es là pour moi, etc. J'ai tout screenshoté. Ouh. Screenshoté. Sorry. J'ai quitté Hervé et j'ai envoyé à Nadia un seul message. Tu me dégoûtes. Elle n'a même pas répondu. Ce jour-là, j'ai compris qu'il faut cacher une partie de soi, même à ceux qu'on appelle meilleurs amis. Comme toujours les étoiles, il faut faire attention aux meilleurs amis. Les meilleurs amis, c'est bien, hein. C'est bien. Mais du moment où ta meilleure amie commence à donner son avis sur ton gars, du genre, il est mignon, il est ceci, il est cela, c'est des red flags. C'est des red flags, les étoiles, c'est des red flags. Voilà. Tu as fini par quitter ton Hervé que tu aimais bien. Mais les hommes, à quel moment la petite amie, enfin, la meilleure amie de ta petite amie t'envoie des messages, tu l'appelles ma douce, merci, ma puce, tout ça. Les hommes comme les femmes, on ne peut même pas vous faire confiance. Alors là, ma chérie, moi je pense que tu as bien fait. Mais les étoiles, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire aussi. Donnez votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Si elle a bien fait de quitter Hervé. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Ça, c'est mon avis. Je trouve qu'elle a bien fait de quitter Hervé. Il faut couper les ponts avec ces gens-là. Une fois que tu trouves qu'il y a des gens qui
qui t'empêchent d'être heureuse, qui veulent mettre du sable dans ton couscous, comme on le dit, quitte-les. L'amitié, c'est bien, mais ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir des amis. Tu n'es pas obligé. Et quand tu sors avec un homme, tu trouves qu'il commence à te tromper, qu'il te manque de respect et tout ça. Ma chérie, ça c'est mon avis. Les étoiles, donnez votre avis en commentaire. Et dites aussi si ce que je dis, si c'est bien aussi, vous confirmez aussi en commentaire. Voilà. Alors, nous allons passer à la troisième histoire. La troisième et la dernière histoire de cette vidéo. Mon ami a couché avec ma copine et il a souri en me regardant pleurer. Wow. Quand on pense que les trahisons amicales, c'est entre les filles, mais entre les hommes, ça fait vraiment mal. Alors, salut Miss Alida. Salut. Moi, c'est Kevin. J'ai 28 ans. Et l'histoire que je vais te raconter, elle m'a fait devenir un autre homme. J'étais amie avec Tony depuis le collège. On faisait tout ensemble. Foot, soirée, business. Il m'appelait frère. Je l'ai même aidé à ouvrir son petit salon de coiffure. En 2022, j'ai rencontré Aline, une gosse simple, belle, qui m'aimait sincèrement. Enfin, je le croyais. Je présentais Aline à Tony. Normal, non? Mon frère et ma meuf doivent se connaître. Au début, tout était cool. Mais j'ai commencé à remarquer que quand je partais, ils restaient souvent ensemble. Elle me disait, c'est juste Tony, calme-toi. Un jour, je suis tombée malade, palu sévère. J'étais faible, couchée pendant 3 jours. Aline est venue une seule fois. Elle disait qu'elle était occupée. Quand je suis sortie, un petit m'a envoyé une vidéo par Bluetooth. Une vidéo tournée dans la chambre d'un salon. On voyait Aline nue et Tony. J'ai eu des frissons. Je tremblais. J'ai confronté Tony. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, c'est la vie, mon gars, faut être fort. Puis il a souri. Je voulais le frapper, mais j'ai juste quitté la pièce. Aujourd'hui, j'ai plus d'amis. Je fréquente les gens, oui, mais je ne laisse plus personne entrer dans ma vie. Une trahison pareille, ça te change à jamais. Une trahison pareille, ça te change à jamais. Et c'est vrai, les étoiles. C'est bien vrai. Quand tu fais confiance à une personne et qu'elle te trahit, ça fait tellement mal. Le pire, c'est que ça fait mal parce que tu ne t'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas. C'est pour cela que ça fait mal. Une chose pareille venant de ton ennemi, ça ne t'aurait pas fait de mal parce que tu sais déjà que c'est ton ennemi. Mais là, quand le malheur, quand la trahison vient des personnes qu'on aime, des personnes qu'on considère, franchement, ça fait vraiment mal. Et ça change vraiment, comme il a dit. Ça change et ça change à jamais. Alors, remarquons que ces 3 histoires ont un point commun. L'amitié. L'amitié, les gars. Comme je l'ai déjà dit, l'amitié, c'est bien. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Vous n'êtes pas obligé. Et quand vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que la personne a des comportements un peu bizarres. Il faut quitter la relation. Quelle que soit la relation que vous avez, même si vous mangez ensemble, même si vos parents se connaissent, même si vous étiez amis depuis l'enfance,
quittez cette relation, les amis. Vous n'êtes pas obligé de rester amis. Quittez cette relation. L'amitié, ça fait vraiment mal. Lorsque l'un d'entre vous se retrouve trahi à la fin. Finalement, ça sert à quoi d'être ami? Ça sert à quoi d'avoir des amis si c'est pour être trahi à la fin? Alors, les guys, n'oubliez pas, c'est un rappel, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Si vous avez des histoires que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez pas à nous les envoyer au plus 228 98 84 32 86. Le plus 228 98 84 32 86 ou par email sur laminutedevérité@gmail.com. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.